Pour modifier un prospect, allez dans le menu Prospect, sélectionnez Liste des prospects. Batib affiche ici la liste de tous les prospects qui ont été renseignés. La première chose à faire est d'aller dans cette boîte de dialogue de façon à sélectionner les projets que l'on veut visualiser. Très clairement, je n'ai pas envie de garder à l'écran les prospects dont le projet a été abandonné. Donc je vais désélectionner, abandonner. Je vais garder les prospects dont le projet est toujours actif. Les prospects qui ont été transformés en clients, vous les gardez ou non, c'est vous qui le décidez. Et je vais garder aussi les prospects en attente que je pourrais peut-être relancer. Batib va donc automatiquement filtrer la liste des prospects en fonction des critères que j'aurai décidés dans cette boîte de dialogue. Je peux refermer cette boîte de dialogue et les critères sont enregistrés. La prochaine fois que je me reconnecterai à Batib, ces critères-là seront retenus. Pour rechercher un prospect, il suffit de saisir dans la boîte de dialogue le nom du prospect. Je recherche par exemple le prospect Barola, je vais taper BAR. Et il m'affiche tous les prospects contenant BAR. Je peux aussi faire une recherche sur tous les prospects dont le prénom est Isabelle. Il suffit que je tape les premières lettres d'Isabelle, Isab, et la liste est filtrée sur tous les prospects contenant le nom, le prénom Isabelle. Je peux aussi faire une recherche sur l'avancement du prospect. Par exemple, rechercher tous les prospects en création. Ce sont des prospects qui ont été créés, mais qui n'ont pas été affectés à un commercial. La colonne commerciale, de ce fait, est vide. Je peux rechercher aussi des prospects qui ont été transformés. Quand on dit transformés, c'est-à-dire qu'ils ont été transformés en clients. Des prospects affectés, donc affectés à un commercial, en stade R0, premier rendez-vous, R1, R2, deuxième rendez-vous, en stade attente, c'est-à-dire que le prospect n'est pas prêt à signer de suite, c'est-à-dire qu'on le met en attente et on le rappellera un peu plus tard. Abandon, pour signifier que le prospect a décidé d'abandonner son projet. Il est préférable d'utiliser le statut abandon plutôt que de supprimer le prospect de façon à garder un historique et pourquoi pas un jour le rappeler. De même, on a la possibilité de filtrer sur la date de création, la date de début, date de fin, ou de filtrer sur la date de dernière mise à jour. Bien entendu, tous ces critères, que ce soit la recherche, l'avancement, la date de création, la date de mise à jour, peuvent être combinés pour retrouver facilement le prospect. Je vais rechercher le prospect Durand, je tape donc DUR, première lettre du mot, je trouve bien Durand Patrick et Isabelle, je vais aller voir le détail, et là j'ai la possibilité de modifier toutes les informations relatives à ce prospect. Je peux aussi, si je le souhaite, rechercher directement dans la boîte de dialogue ici. En cliquant dessus, s'affichent tous les prospects. Il suffit que je tape le début du nom pour aller sur un prospect bien particulier ou me déplacer. Voilà donc pour la recherche et la mise à jour des prospects.